Comment acheter des actions au bon moment? C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler bourse et plus précisément actions, parce qu'il existe plein d'autres choses comme le forex, comme les commodities, etc. Aujourd'hui, souvent, les gens achètent au mauvais moment les actions et c'est assez terrible. Déjà, dis-toi une chose, c'est que la tendance sur la plupart des actions est quand même haussière. Donc ça, c'est une chose importante. Encore une fois, pas sur toutes les actions, parce qu'il y a des boîtes qui dégringolent au fil du temps. Mais déjà, il faut repérer des actions qui sont haussières avec le temps et qui forcément font des oscillations. C'est que ça ne va pas continuellement monter, ça va monter, descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, etc., etc. Donc déjà, il faut repérer ces actions-là. Généralement, les actions en nouvelles technologies, souvent, elles font ça, mais après, tu as des actions institutionnelles qui font ça depuis des années, etc. Après, c'est vrai que l'aspect coronavirus et l'aspect guerre en Ukraine font des perturbations dont on n'est pas forcément habitué, et du coup, il faut forcément adapter la stratégie. Déjà, première chose, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut toujours buy the dip, donc acheter la chute. Ça, c'est très, très important à prendre en considération. Aussi, ce qui est important, c'est essayer d'acheter au bon moment. Acheter quand il y a eu une chute, forcément, mais quand cette chute va avoir tendance à être ravalée. C'est le ravalement de gap qu'on appelle, c'est ravaler cette chute pour revenir en position initiale. Généralement, quand il y a un rapport trimestriel sur une société, etc., s'il est négatif, il va avoir cette chute et après, souvent, c'est rattrapé. Aujourd'hui, il existe des logiciels qui te permettent de détecter les sociétés qui sont en tendance haussière au fil du temps et qui te permettent de savoir quel type de chute, si les sociétés ont chuté avant l'ouverture du marché. Donc ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle le pré-market, c'est qu'on sait les sociétés qui ont chuté d'entrée de jeu et du coup on sait sur quelle action se positionner. Quand tu fais de l'achat d'actions, évite les gros effets de levier. Les effets de levier 5, tout ça, moi, je vous conseille fortement de faire un maximum 2. Pourquoi? Parce que s'il y a des grosses chutes à cause du coronavirus ou à cause d'une guerre, etc., vous n'allez pas vous faire sortir. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Si vous pouvez ne pas faire d'effet de levier, ça c'est encore mieux. Et c'est surtout, ne faites pas un all-in dans une action. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime bien et ce que je fais, c'est que, par exemple, je vais acheter une action parce qu'elle a chuté. Je vais acheter un certain nombre, peut-être 0,5% de mon capital. Si ça continue à chuter, je vais racheter encore 0,5% de mon capital. Si ça a encore chuté, je vais encore faire la même chose et à un moment donné, ça va remonter et du coup, je vais pouvoir clôturer toutes mes positions positives et c'est surtout que j'aurai eu des meilleures positions au départ. Donc voilà comment je fais. Encore une fois, c'est pas un conseil financier. Je te donne juste ma stratégie de trader amateur. Voilà, encore une fois. Il existe des logiciels aujourd'hui qui te permettent forcément de détecter les actions à potentiel, parce qu'encore une fois, tu ne peux pas avoir une visibilité sur toutes les actions depuis le début. Moi, je t'invite à cliquer dans le lien ci-dessous, te rajouter à ma newsletter, comme ça, tu auras à un moment donné des informations sur ce type de logiciel. Et puis voilà. Donc, j'espère que un jour, tu pourras te lancer dans la bourse. Encore une fois, pour moi, c'est une autre source de revenus qui est non négligeable. Et je t'invite forcément à le faire. Et si c'est pas le cas, au moins t'y es intéressé parce que c'est hyper intéressant, parce que tu comprends du coup le comportement aussi du marché financier, tu comprends le comportement des marchés des entreprises et ça c'est plutôt très très intéressant. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!